Yes, alors je vous emmène avec moi, donc on va faire la petite visite des locaux, en tout cas de ce qu'on est autorisé à vous montrer chez GBRS. Donc GBRS, c'est quelque chose qu'on n'a plus besoin de présenter, forcément c'est extrêmement présent sur les réseaux sociaux, YouTube, etc. De prime abord, on peut penser que c'est juste des anciens opérateurs qui sont devenus influenceurs, mais finalement on se rend compte que c'est une société qui est beaucoup plus structurée, quelque chose qui est beaucoup plus massif que ce dont on pourrait se douter de prime abord. Donc, globalement, on a une organisation qui est en deux buildings, qui est en deux bâtiments. Donc là on va avoir l'accueil avec les réserves donc, de boissons énergétiques. Donc, ça fait une collaboration avec Chris Bumstead, donc, qui est quelqu'un que vous connaissez peut-être si vous vous intéressez un peu au sport, qui a été 5 fois je crois Mister Olympia. Donc là c'est la position de l'hôtesse d'accueil, de l'assistante exécutive, appelez-la comme vous voulez. Ensuite on arrive ici dans la pièce commune, donc pièce commune avec la petite cuisine. Donc dans la majorité des pièces on va retrouver par exemple des écrans qui viennent passer en boucle un petit peu le topic de la semaine. Vous avez le calendrier par exemple avec les choses qui arrivent sur les stages, sur les drops, sur la communication de manière générale. Donc forcément comme dans n'importe quelle société ou dans n'importe quel groupe qui se respecte, on va avoir les murs de patch et les murs de coins. Donc là la cuisine elle est assez fonctionnelle, on retrouve tous les trucs complètement inutiles, donc complètement indispensables qui sont propres aux Américains. La fontaine à eau avec de l'eau froide, de l'eau modérée, gazeuse, un petit peu gazeuse, pas trop gazeuse, de l'eau avec de la caféine, avec des goûts et compagnie. Ensuite on a une machine à café. Les suppléments, donc comme je l'ai dit, ils ont une collaboration avec Raw, qui est la marque de nutrition de Chris Bumstead. C'est ici par exemple qu'après chaque workout, chaque matin, donc après les 20 minutes de marche, tout le monde se retrouve ici. Et là en l'occurrence, alors je sais pas si c'était parce qu'on était présent ou pas, mais c'est DJ qui s'y colle. Et donc il va faire des checkers pour tout le monde, donc avec ce qu'on peut retrouver dans le frigo, le lait de coco, pardon, le yaourt 0%, les protéines, etc. Donc c'est shaker protéiné pour tout le monde. On a vraiment le sentiment en fait qu'il a gardé l'habitude de ce qu'il y avait quand il était au DEVGRU et qu'il ait gardé un petit peu la même dynamique. Donc là par exemple dans le frigo, on va retrouver tout ce qui va être plan alimentaire, donc des trucs qui sont vraiment préparés pour chacun avec les nutriments, avec les macros, etc., etc. Ensuite, on arrive ici donc sur un des premiers couloirs, donc pas mal de déco assez sympa. Voilà, je suis qui je suis, j'ai pas besoin d'approbation. Le trophée là pour les premiers 100 000 sur YouTube. On va arriver ici, hop, dans la salle podcast. Donc la salle podcast avec le setup qui est en place. Donc on a les 3 caméras pour les invités, pour DJ, pour Joe, pour Andy, pour les gens de l'équipe. On va retrouver forcément les éclairages, les lampes et autres, et puis pas mal de petits trophées, donc avec la config par exemple de JCal, avec la config de DJ, avec leur parachute là, à leur effigie, avec différents petits trophées, avec des casques de NFL, avec différentes petites choses que je vous laisserai observer derrière. Ensuite, de l'autre côté du couloir, on va retrouver une salle de bain, donc salle de bain à l'américaine, c'est-à-dire que vous pouvez y aller avec votre équipe de football complète. Voilà, je peux m'allonger par terre si je le souhaite. Ça c'est un truc qu'on retrouve dans certaines unités en France et qui est très présent aux États-Unis, c'est-à-dire que l'idée est de pouvoir vivre complètement sur la base. Non pas qu'on veuille être en autarcie, mais c'est qu'on veut vraiment faire la différence entre la partie professionnelle et la partie privée. Donc là vous allez retrouver l'alimentation comme je l'ai évoqué, mais aussi tout ce qui va être machine à laver, le linge et compagnie. Tout est géré ici, c'est-à-dire que quand ils arrivent le matin, ils posent leurs fringues, ils s'habillent en tenue de sport, tout reste ici, il y a les machines, il y a les serviettes, et ici tout est fait en sorte de manière à ce que lorsqu'ils arrivent, ils aient juste à se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire par exemple leur séance de sport. On va ensuite retrouver, hop, de l'autre côté, la restroom. Donc ici c'est la pièce qui est dédiée à la récupération, donc on va retrouver, couper la ventile pour le son, on va retrouver ici, hop, un bain froid, hop, qui est à disposition de tous. Donc globalement les séances, c'est à 7h tous les matins. À 7h tous les matins, vous avez Vernon là, qui est le coach en charge un petit peu, qui est le coach en chef donc, de l'équipe GBRS et du programme de sport. Donc il y a assez régulièrement des mecs de l'équipe qui viennent un petit peu plus tôt pour venir s'immerger là dans le bain froid ou venir travailler sur leur équipe ou se préparer. On a les fauteuils de massage, donc c'est des fauteuils qu'on peut mettre en position complètement allongée, donc avec plein de têtes vibrantes, mobiles et compagnie. Et ensuite on a un sauna hammam, donc qui est à disposition, même chose, on l'a utilisé plusieurs fois cette semaine. Globalement la matinée elle est réservée à l'équipe training, donc DJ, Joe et compagnie. Et après 17h, l'ensemble des employés de la société ont accès à cet espace jusqu'à 20h. Donc de 17h à 20h, c'est le moment des employés. Donc on a régulièrement par exemple
l'équipe média, l'équipe exécutive, l'équipe logistique, qu'on retrouve à la salle de sport. Là on a une table à lumière rouge, donc avec un panneau qui permet de venir s'exposer à des rayonnements en lumière rouge, soit pour chauffer pour des inflammations ou pour de la récupération. Et ensuite on a tous les systèmes Normatec, donc, que certains connaissent peut-être déjà, sinon rapidement pour vous présenter ça. Ce sont des gaines de compression pour la récupération, que ce soit au niveau des jambes, au niveau du bassin, des fessiers, des bras, des épaules, du dos, etc. Donc vous avez juste à enfiler ça avec le système, ça vient travailler sur les flux sanguins pour la récupération. Et on a les GBRS, donc qui sont des pistolets à percussion, même chose pour venir détendre les muscles, pour venir récupérer ou venir enlever tout ce qui va être nœud musculaire. Donc ensuite, rien de particulier, on retrouve un petit peu tous les trophées, hein. Donc là par exemple le buzz de DJ, donc qui était en 2004 avec son brevet. Là, ça c'est un truc que je trouve assez sympa. Voilà, tous les ans, en fait, ils font un petit peu le topo de d'où on est parti et où est-ce qu'on en est. La surface donc, du bâtiment, le nombre d'employés, etc., etc. Donc ça, c'était en 2024. Et on voit qu'en 2024, ils étaient à 25 employés, ils étaient à 320 000 sur YouTube, par exemple, et 300 000 sur Instagram. Aujourd'hui, on est en 2026 et ils sont à 750, je crois, de mémoire, 750 000 followers sur YouTube. Donc là, bah, rien d'exceptionnel, mais simplement des sanitaires. Donc on va trouver des toilettes, urinoirs, un lavabo, etc., etc. Et donc ici, il y a vraiment une équipe logistique qui est là au soutien de l'équipe training, c'est-à-dire que tout ce qui va être savon, tout ce qui va être alimentation, les serviettes, etc., bah, tout est fait en sorte de manière à ce que ce soit fonctionnel en permanence. Donc là, on a les casiers classiques pour l'équipe, et là, on va arriver au niveau de la salle de sport. Là, on est au niveau de la salle de sport, c'est là où se font tous les trainings le matin. Donc c'est la salle de sport qui est brandée GBRS et qui est brandée aussi Performance Explore, donc qui est le concept de coaching ou le concept de training de Vernon, qui est le coach ici responsable, avec DJ. DJ fait un coach tour. Donc ici, l'idée c'est pas de pouvoir prendre des groupes trop importants, mais l'idée c'est de pouvoir travailler de manière assez qualitative sur des groupes assez réduits. Donc on va retrouver tout ce qu'on peut avoir besoin, donc des trap bars pour le deadlift, des kettlebells de tous les poids là jusqu'à plus de 60 kg, les melting balls, les slam balls, tout ce qui va être système de poulie, tout ce qui va être système d'accélération, comme c'est le cas ici là par exemple, donc des trucs à dynamique, barre à dips, les TRX, le ski air, les racks à squat, les racks à bench aussi, donc des poids plus que nécessaire, T-bar, squat bed, on a ici du rowing, une espèce de pec deck, même chose pour les épaules, truc pour les ischios, pardon. On a des sleds ici, donc on peut pousser sur le gazon synthétique, un tapis de course donc à faible impact, l'ergo bike, le vélo classique, des haltères aussi, le pupitre à cœur, la barre haute avec l'écran. Donc l'écran ici, on va retrouver tous les jours le workout du jour généralement, ou par exemple comme c'était le cas ce matin, quand il y a des workouts en live, donc qui sont diffusés de manière directe sur YouTube. Ça permet à l'équipe d'avoir toutes les questions qui viennent défiler en temps réel et de pouvoir y répondre puisqu'il y a l'équipe média qui est présente et qui est dédiée à cette activité. Donc c'est quelque chose qui est assez impressionnant, non pas par la taille mais par la fonctionnalité et la manière dont tout est mis à disposition pour l'efficacité opérationnelle. Donc là on a aussi un tapis qui est roulé, un tapis de grappling ou de jiu-jitsu pour les séances quand c'est nécessaire. Ensuite on arrive au niveau de la première gear room. Donc ici, dans la gear room, on va retrouver les casiers pour chaque instructeur, chaque membre de l'équipe. Donc vous avez des fusils plus qu'il n'en faut. Normalement, dans les tiroirs, on est censé retrouver des tournevis ou des clés. Bah là, à chaque fois que vous allez ouvrir un tiroir, on va retrouver des flingues dans différentes configurations. Donc ça aussi, c'est assez impressionnant. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fusils. Juste 7, pardon, j'avais pas vu. Donc 8 dans ce box-là. On a la table ici donc de prépa matos. C'est là où l'armurier en fait est en charge de préparer le matériel. Dans l'équipe, il y a quelqu'un qui est dédié uniquement à tout ce qui va être gestion du parc armement. Donc par exemple sur les séances de tir, c'est lui qui prépare l'armement de tout le monde, qui prépare les munitions, les cibles, qui va en avance de phase sur le stand, qui set up le stand avec les cibles, avec ce qui a été demandé. Les mecs arrivent, ils font juste leur training, ils partent et ensuite dans l'armurier qui s'occupe de tout paquet et donc de faire la maintenance de l'armement. Là par exemple, il vient de passer la journée à remettre en condition ce qu'on a utilisé cette semaine, donc à faire le nettoyage, le changement des piles, des pièces si nécessaire, les ajustements qui ont été demandés. Donc là par exemple on a le casier de DJ qui est juste en face, donc on va retrouver le porte-plaque, le casque, les quads, les binos, le fusil, l'ensemble du setup. Et donc je me permets juste, on le voit ici, hein, des quads qui traînent. Ici on vient juste jeter un coup d'œil en fait dans chaque tiroir, vous avez des configs qui sont toutes plus folles les unes que les autres. Avec tout ce qu'on peut espérer dans ce genre de casier. Et donc savoir qu'un box comme ça, c'est dédié à un membre de l'équipe training, c'est dédié à un moniteur,
Donc là c'est celui de DJ, là-bas on a celui donc de Joe, celui-ci c'est celui de Cole. Donc il y en a absolument partout, des manettes de flingue qui traînent, des chargeurs, etc. etc. Et donc là la table où est tourné certains des contenus, vous allez peut-être la reconnaître. Donc avec le système de light, le système média qui est déjà prépositionné en place, qui permet de faire des explications, les démonstrations sur les montages optiques, sur les câbles, sur n'importe quoi. Ce qui est intéressant ici, au-delà de la profusion de matériel, qui est déjà assez impressionnante en soi, c'est la variété du parc. C'est-à-dire que, bien qu'il soit assez familier avec certaines marques d'armement comme Knights, comme Sons of Liberty pour les fusils, comme SIG, on retrouve aussi beaucoup de SIG chez les pistolets, et ben, ils testent assez régulièrement beaucoup de choses. C'est-à-dire que même si commercialement ils sont associés à certaines marques, ils n'ont pas d'exclusivité. Et ça c'est quelque chose qu'ils nous ont confié, qu'on leur demandait depuis longtemps, c'était d'avoir une exclusivité avec une marque de supplément, une marque de nutrition, une marque d'armes, comme par exemple je veux que vous ne tiriez qu'avec ce type d'armement ou qu'avec ce type d'armement. Ils s'y sont toujours refusés parce que l'idée était de pouvoir avoir la liberté de tester le plus de choses possible et surtout d'exprimer son avis de manière assez honnête. Donc ça nous a permis aussi d'essayer beaucoup de choses durant la semaine. Donc avec tous les types de silencieux, tous les types de laser, tous les types d'optiques, tous les types de riser, tous les types de tout ce que vous voulez. Ici, en quittant donc la salle de sport, on va retrouver le caisson hyperbar. Donc là, c'est un caisson avec un siège, un système et une télé. Et donc c'est un caisson dans lequel on vient se placer dans une condition en fait d'oxygène enrichi. Donc c'est quelque chose qui est bénéfique à bien des aspects, qu'on retrouve énormément dans le sport à haut niveau. Donc le fait de respirer un air qui est enrichi en oxygène, c'est quelque chose qui est efficace pour la récupération, pour combattre certaines inflammations et qui présente beaucoup d'autres avantages. Donc ça, c'est un système qui est extrêmement coûteux. Si on fait un arrêt sur image et qu'on se recule un petit peu, on peut s'apercevoir que tout le système qui était en place au niveau du DEVGRU, d'un point de vue administratif, c'est quelque chose qu'on retrouve ici en place d'un point de vue privé. C'est-à-dire que tout est fait en sorte que l'équipe de training, par exemple, puisse performer au plus haut niveau. Quand les mecs arrivent à 7 h le matin, le coach est déjà là, tout est allumé, il y a l'équipe média, ils font leur séance, ils vont faire leur marche. Quand ils reviennent, il y a tout ce qu'il faut dans le frigo pour faire son shaker, ils peuvent prendre la douche, on va directement au stand. Il y a l'armurier et l'équipe support qui est déjà parti en avance de phase avec l'ensemble du matériel, il n'y a pas besoin de charger les munes, les flingues, etc. qui a déjà configuré le stand. Les mecs sont là juste pour faire leur training de 10 h à 15 h par exemple. Ils quittent le stand ensuite, l'équipe support s'occupe du reste, et ils viennent ici par exemple pour se doucher, faire un bloc récup avec le sauna, avec le caisson, avant de pouvoir finir leur journée. Donc là on a la pièce des moniteurs, donc c'est là où les moniteurs en fait ont leur bureau, c'est là où il y a les tableaux blancs, c'est là où il y a les écrans, c'est là où il y a pas mal de matériel. Il y a une table aussi qui permet de bosser sur les prototypes. On voit qu'il y a une tonne de tenues, de pantalons, de porte-plaques, de chest rigs dans les caisses qu'il y a ici en haut. Et donc c'est ici que les instructeurs viennent simplement planifier la conduite des cours, la structure, la méthodologie, la planification, etc., etc. Donc la pièce elle est déjà en elle-même assez impressionnante de par la taille. On va retrouver les étagères avec l'ensemble des souvenirs. Et puis c'est à l'américaine, donc dans chaque pièce vous avez des frigos, vous avez des fontaines à eau. Les frigos sont toujours pleins avec les boissons électrolytes type Gatorade, etc., les boissons énergisantes, de l'eau ou autre. Donc voilà, bon, encore une fois, du matos bien plus qu'il n'en faut. Tac. Donc là, on a fini le tour pour cette première partie, pour ce premier bloc, et donc pour ce premier bâtiment. Et donc là on s'est déplacé, le premier building, donc avec la partie training, il est juste à 50 ou 100 mètres d'ici. Et donc là on arrive dans le deuxième building, là on va retrouver la majorité des employés de la société. Thank you. Yes, sir. Donc on arrive dans une section où tout est sécurisé, forcément il y a des badges pour tout et pour tout le monde. Donc là vous allez retrouver l'ensemble des bureaux. Là par exemple on va voir tout ce qui est bureau des ressources humaines. Donc là il n'y a plus personne. Donc c'est super pinky parce que c'est deux femmes qui y sont. Donc il y a forcément toujours des rappels en fait qui sont liés à la carrière qu'ont pu avoir les opérateurs qui servent ici. Donc ici on a la pièce commune avec tout qui est à disposition, la salle des employés, donc avec télé, micro-ondes, etc. On a ici, hop, un premier bureau, donc ici avec Joe, et donc avec l'armurier donc qui s'occupe de l'organisation des réservations de stands, de l'armement, des commandes de munitions, etc. Donc comme dans n'importe quelle société, on va retrouver les calendriers avec l'ensemble des plannings, il y a du matos absolument partout. Hop. Ici, bon, des sanitaires, pas forcément besoin de jeter un coup d'œil, on va retrouver toujours la même chose. Des sanitaires cette fois-ci pour femmes. Alors,
hasard ou pas, mais c'est là où il y a les machines à laver. Ensuite ici on retrouve un petit peu l'historique de GBRS, c'est-à-dire que DJ, avant de fonder GBRS, il avait fondé Skates, qui était une société de customisation de planches. Donc là on retrouve un petit peu les vestiges donc, de cette société, donc avec des designs qui sont complètement custom ou des designs qui ont pu être faits pour certaines unités. Donc on va retrouver par exemple le GIGN, on va retrouver le 22e SAS Brit, on va retrouver le GSG9 allemand, etc., etc. Donc là on a ensuite un autre bureau. Hi. Hey, how's it going? How are you? What about you? Good, good. How you doing, sir? Fine. Nice to meet you. Donc là on est sur l'organisation, enfin sur la partie plutôt opérationnelle, donc la gestion de tout ce qui va être drop, etc. Donc là il y a 3 personnes qui bossent ici, toujours les coins café et autres. Hi. Hop, encore des bureaux, donc là on est sur la partie customer service, donc tout ce qui va être service client. Donc là on a 2 personnes qui bossent à temps plein. Et là on est sur le premier lobby d'accueil, donc c'est là où tout a commencé. Concrètement, quand il a lancé la société de customisation de skateboard, à savoir Skates, que la majorité d'entre vous connaissent probablement déjà, bah ça c'était le lobby d'accueil, et donc il était dans les premières pièces qui est ici juste autour. Et au fur et à mesure, et ben, quand Tribe s'est développé, puis ensuite quand ils ont monté GBRS, ils ont juste augmenté le volume au niveau des bureaux. Donc on va retrouver certaines des planches qui ont pu être faites par DJ à l'époque, avec ce design qui est un petit peu signature là, au niveau des éclairs qui était de la customisation par électricité, donc où il venait mettre 2 polarités différentes sur une planche de manière à créer des designs qui ressemblent un petit peu à des coups de foudre. Là il a encore son tablier en cuir à l'époque où il faisait ce genre de choses, ou lorsqu'il travaillait avec de l'époxy pour placer des résines sur les planches. Hop. Straight that way. Make a right. Et donc on arrive ici sur la partie shipping, donc là on a le bureau de la partie shipping, et là on arrive au niveau des stocks. Donc là, il y a plusieurs hangars en fait qui viennent s'enfiler, donc là on peut regarder un petit peu la profondeur de celui-ci, ça va quasiment jusqu'au plafond, il y a des caisses qui sont pleines avec par exemple ici des ceintures dans toutes les coloris forcément et dans toutes les tailles. On a ici la partie préparation commande, donc là il est quasiment 18h, les employés ont déjà quitté les choses. How many people are working in the shipping area? Donc là il y a voilà, 4 ou 5. Ok. Donc là il y a 4 ou 5 personnes qui travaillent à temps plein sur la partie expédition, et à savoir que ce volume-ci, là ce garage, il y a une porte qui est derrière, c'est l'endroit où était placé le premier gym. Donc sur les toutes premières vidéos de GBRS, quand vous regardez les premiers médias qui avaient pu être produits, on avait une couleur gris un petit peu plus claire au niveau des murs, c'est ici que ça se situait à l'époque. Donc ensuite on va poursuivre au niveau des stocks. Hi. Hey. Donc la même chose, hein. Des cartons, du sol. Ok. Donc en commençant GBRS, ici l'entrepôt de stockage, c'était donc un petit complexe d'entraînement CQB où vous pouvez pratiquer donc à la simulation, à l'airsoft ou à l'UTM. Donc là on arrive ici dans l'atelier de production. Donc là on se rend compte qu'ils sont complètement autonomes sur la partie broderie et production. Là il y a certaines des casquettes qui sont encore sur la ligne. On a tous les anciens modèles qui sont présents ici sur l'étagère supérieure. Et donc ici, même chose. How many people are working in the production area? 2 people operate embroidered machines. Ok. Donc là on a 2 personnes qui bossent ici à temps plein pour opérer les 2 lignes de production ici au niveau de la broderie des casquettes. Et donc c'est ici que tout est fabriqué pour tout ce qui est relatif justement au couvre-chef. Et donc là on est à l'étage plus 1, on a fait le tour du rez-de-chaussée, ça résonne un petit peu, je suis désolé. Donc là on a la partie exécutive, après on va avoir la partie commerciale. Donc pour la partie exécutive, on arrive ici, même chose dans un lobby, toujours les écrans qui viennent rappeler les prochaines dates. Buddy. Donc les prochaines dates et les prochains événements. L'accueil ici au niveau du canapé. Donc là on est sur un grand open space avec malgré tout des compartiments. Donc là on va voir le bureau de Davis qui est un bureau fermé, donc c'est le brand director, donc de manière à pouvoir faire les calls, etc. On a derrière ici le stock avec les différentes collections, donc que ce soit les collections passées ou les collections en préparation, les différents prototypes, les designs, etc. Donc c'est ce qui est utilisé pour les supports de communication. On va avoir, comme d'ordinaire, la pièce commune avec les étagères qui sont complètement remplies. Donc vous avez frigo, forcément fontaine à eau, les sanitaires, et donc de la nourriture qui est à disposition directement, machine à glace et autres.
Là on retrouve les sanitaires avec les douches, les toilettes, les machines à laver, donc les toilettes hommes et femmes. On a encore ici un point chaud de ce côté-ci. Et donc ici c'est vraiment la partie plutôt exécutive, donc on va avoir Davis qui est le brand director, qui s'occupe du développement de la marque. On va avoir la partie graphisme et médias, donc tous ceux qui s'occupent de dessiner, de développer tous les logos et le merchandising. Et la partie média qui est un bloc assez important d'une part et surtout assez impressionnant. Pour vous donner un exemple, sur les derniers jours qu'on a pu passer ensemble ici, particulièrement au stand, il y avait systématiquement 5 caméras qui étaient en action pour l'ensemble des séquences. Donc avec différents types de plans, l'idée c'était pas d'avoir 5 fois le même plan, mais il y avait donc des caméras qui étaient placées plus loin de manière à avoir certains types de plans, des caméras plus proches pour des choses au ralenti, etc. Le but c'est d'avoir une qualité de média qui soit assez importante pour produire les vidéos de la meilleure qualité possible. Donc l'espace un petit peu commun, là on va retrouver un deuxième bureau pour DJ, le bureau de Passy, sa femme, donc qui travaille ici aussi, son assistante exécutive personnelle pour tout ce qui est organisation et gestion de la société. Et donc ici après le reste du gros de la partie média, donc on a 4 postes de travail en plus des 2 qui sont à côté, donc 6 au total. Et donc chacun va se retrouver avec grand bureau, grand écran, le MacBook sous stéroïde, puis la barre de traction parce que pourquoi pas. On a ensuite donc le tableau avec forcément le calendrier, les préparations. Yeah. Oh, sorry. Donc là on a la pièce partie média, donc là on a un studio qui est dédié à tout ce qui va être photoproduit, donc forcément il y a des fonds de couleurs différentes, des blancs, des noirs, il y a toutes les boxes pour les photos en détail, les batteries, les cartes SD, les pédicaisses, les différents montages, les trépieds, ici tout est à disposition de manière à pouvoir gagner du temps en évitant d'en perdre. Donc là on est sur une pièce qui est dédiée à cet usage-là, avec comme vous voyez différents fonds qui sont directement à disposition en fonction de la mise en situation qu'ils souhaitent pour la production de contenu qui est lié à tel ou tel produit. Welcome. Did you ever see that? Yeah, I've seen that. That's so cool. Yep. I already seen the original picture. Oh, did you? Yeah. Yeah, you made the whole thing out of Tigris. It's Tigris. It's all Tigris. Yeah. So if you stand back and you look at it, That's so cool. yeah, it's cool. Remember I was talking about my hand was messed up? Yeah, I got this electrocuted. is we can see this. It was like this. I had a brace on it, so I couldn't move it. It's like that for a year. Donc là, il y a vraiment une attention particulière qui est portée au détail. Ça, c'est une photo qu'on va retrouver plus loin dans le couloir. Donc c'est des vidéos de saut, donc de DJ et de col. Et donc là, par exemple, ce qu'évoque DJ, c'était une blessure qu'il avait à la main après s'être disloqué l'épaule. Donc il avait les doigts qui étaient raccourcis au niveau des tendons. Et donc on le retrouve ici sur la photo. C'est pas vraiment une photo ici, c'est des plaques de Tigris qui ont été découpées au laser. Donc c'est quelque chose d'assez simple en termes de rendu. Donc ce qu'on a fait précédemment, c'était plutôt la partie média et exécutive, et c'était que la moitié de l'étage supérieur ici au niveau de la société. Donc là, quand on arrive ici, on a toujours un espèce de lobby d'accueil avec des canapés. Et on va retrouver des cadres qui racontent un petit peu l'histoire des opérateurs qui servent ici et de ce qu'ils ont pu faire depuis qu'ils ont lancé la société. Donc des photos assez old school, là on est 2018, certaines opérations un petit peu mémorables. Là on va retrouver par exemple les diplômes de qualification de col. Là par exemple 2005, tout ce qui était en Irak. Donc là par exemple on a le bureau de Nathan qui est le responsable un peu commercial d'une certaine manière. Même chose ici. Donc là de chaque côté sur les murs on retrace un peu l'histoire de la société. Donc là par exemple le DJ quand il était en pilote tandem, on retrouve ici là en camouflage pixelisé des airs, toujours la même chose, les sanitaires, hop, les parties communes. Donc là on a Cole durant son service, là on a DJ à l'époque où il avait encore le menton complètement lisse. Et donc là on a la photo originale qu'on en retrouve ici à l'entrée en Tigris, hop, avec les voiles à l'effigie de la société. Et donc DJ et Cole ici qui sont les deux fondateurs initiaux de la société. Donc là ici on a encore un bureau. Hi. What's up, guys? How are you? I'm fine, thank you. Tyler. Hey man, nice to meet you. Nice to meet you as well. Donc encore un bureau. Ici, partie commune, photocopieuse, tout ce qui va être un petit matériel lié au bureau, hein, comme on peut s'en douter, le scotch, les agrafes, le papier, les cartouches d'encre pour l'imprimante. Encore un écran, donc ça c'est un petit peu à chaque fois, comme je l'ai dit, l'activité de la semaine, la dominante. Donc là, Welcome Khimaira, c'était pour nous cette semaine, et on va retrouver le calendrier avec tout ce qui va être planifié, partie commune, le grand frigo qui est toujours plein, le blender, tout à disposition, les sanitaires avec les douches et les machines à laver. Là on a donc Renée Fackler qui est aussi la femme donc, de Cole qui vient travailler ici, donc qui est directrice du marketing comme on le voit.
Et donc ici on a des bureaux comme on l'a dit qui sont vides considérant l'heure. Donc ils sont normalement ici, hop, plein. Là on a la partie financière, donc gestion financière ici de la société. Là ici tout ce qui va être stock et approvisionnement. Et ici on va retrouver une salle de réunion un petit peu plus intimiste. On va retrouver les projets en cours, donc ça on va éviter de le filmer. Forcément toujours l'écran, les catalogues et la table par exemple avec le fameux design assez représentatif, le design de signature de ce que faisait DJ sur les planches de skateboard à l'époque. Et donc ça nous amène à la fin du tour. Aujourd'hui GBRS c'est à peu près 40 personnes qui viennent travailler ici à temps plein, donc c'est bien au-delà de l'impact qu'ils peuvent avoir sur les réseaux sociaux. On a souvent en tête forcément DJ école comme les anciens opérateurs DEVGRU qui sont aujourd'hui devenus influenceurs. C'est comme ça que ça a commencé, mais aujourd'hui c'est vraiment une société qui est extrêmement structurée et surtout qui est extrêmement prospère en termes de déroulement en fait, au quotidien. Tout est ultra structuré, tout est ultra planifié. Sur les quelques journées qu'on a pu faire au centre par exemple, les médias guys arrivent avec vraiment un plan sur la journée. On est tel jour, il fait telle météo, habillez-vous comme ça. L'objectif ou la mission de l'équipe média c'est ça. L'objectif des instructeurs c'est ça. Le focus c'est ça. Pensez à ça, pensez à ça, pensez à ça. Le but c'est de produire des médias pour ça, ça, ça. Pensez aux vidéos pour ça, ça, ça. Donc c'est quelque chose qui est aujourd'hui vraiment structuré. On est bien loin de la société qu'on venait, qu'on vient piloter un petit peu au doigt mouillé en fonction des envies, en fonction de ce qu'on souhaite faire au jour le jour.